Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre point à la mi-journée sur TV Vendée. On débute ce journal avec cette annonce, un plan d'aide de 2 millions d'euros prochainement mis en place pour les éleveurs vendéens touchés par l'influenza aviaire. C'est une des promesses faites par le ministre de l'Agriculture à l'issue de sa visite en Vendée. Julien Denormandie s'engage aussi à un soutien massif de l'État envers toute la filière. Dans les aides économiques que j'évoquais, c'est bien l'ensemble de la filière, l'amont et l'aval. L'aval de la filière était d'ailleurs présente à cette réunion et ce sont des maillons indispensables qui font preuve eux aussi de solidarité. Donc ils seront évidemment concernés par les aides économiques et deux, au moment où je vous parle, se tient en parallèle une réunion avec mes collègues du ministère du Travail, notamment sur les soutiens pouvant être mis en place, que ce soit sur l'activité partielle ou le chômage partiel, pour pouvoir aussi accompagner les producteurs en aval, les transformateurs en aval qui sont évidemment impactés lourdement par la situation. Et pour rappel, plus de 6 millions de volailles ont été abattues depuis le début de cette crise dans le département. Et puis toujours à propos d'alimentation, le groupement des agriculteurs bio de Vendée lance la filière blé paysan du bocage vendéen. L'objectif du GAB 85 derrière cette filière, permettre une meilleure rémunération et une meilleure traçabilité tout en garantissant une qualité nutritionnelle adaptée. Et pour parvenir à ce résultat, les agriculteurs vont cultiver des variétés de blé datées d'avant 1940. L'idée, c'est de proposer un pain qui soit nutritivement intéressant. En fait, il y a différentes choses. Il y a à la fois, pour le consommateur, ça va être se nourrir mieux avec un pain qui aura une meilleure qualité, qui sera meilleur aussi gustativement. Et puis, l'assurance du respect de l'environnement et la juste rémunération de chaque acteur de la filière. Dont le paysan. Ouais. Restons dans le domaine environnemental avec cette initiative. Vous le savez sûrement, la Vendée est le département le moins boisé de France, après un autre, la Marne. Seulement 5,6% d'espace boisé sur le territoire. Alors à l'occasion de la Journée internationale des forêts, 70 arbres ont été mis en terre par les élèves de 5e SECPA du collège Jean Rostand des Herbiers. Albin Mouton a suivi nos jeunes botanistes en herbe. Le premier avantage, ça va être que ça va garder la fraîcheur dans les sols. Parce que c'est un pouvoir isolant le paillage comme ça. Aux côtés des agents de la ville des Herbiers, cette classe de 5e a pu participer à la plantation d'environ 70 arbres. On a enlevé la terre, on a mis des plants d'arbres dedans. Le procédé, c'est on creuse un trou, on met l'arbre. On met un tuyau dessus et après on met une protection. On n'est pas tout le temps à être dans la classe à travailler. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la pluie quand on fait ça? Ça fait quoi? Quand tu fais ça par exemple? C'est dur. Ouais, ça tasse. Donc c'est pour éviter de tasser les sols. Une activité concrète à l'extérieur, loin d'une salle de classe classique. Un temps fort pratique dans le cadre d'une année scolaire dédiée à l'environnement pour cette classe de SECPA, avec l'objectif de valoriser ces élèves considérés comme étant en échec scolaire il y a quelques années. Effectivement, sortir des murs, ça permet aux élèves d'être acteurs encore plus de leurs apprentissages et puis de se créer des souvenirs concrets en pratiquant directement sur le terrain. Et puis ces arbres-là, ils vont pousser pendant des années et des années. Donc quand ils repasseront ici dans 20 ou 30 ans, ils auront laissé leur empreinte de manière positive ici au collège et dans la ville des Herbiers. Les élèves créent ainsi un lien avec les professionnels et les agents de la ville en profitent pour faire de la pédagogie et leur permettre d'apprendre autrement. Le tout haut de l'arbre, ça s'appelle comment? Là, on dit ça aussi pour les montagnes, c'est la cime. La cime de l'arbre. Et ça leur permet aussi de pouvoir toucher le végétal. On a vu le système racinaire, j'aurais expliqué aussi qu'il y avait un tronc, il y avait le houppier. Ils vont prendre soin après de leur plantation, ils vont venir l'arroser. Quand les arbres vont arriver à une certaine croissance, ils vont enlever les filets. Donc je pense que le fait de leur expliquer et donner un sens, ils vont s'attacher au travail qu'ils ont fait. Et ils prendront plus soin que si on plantait bêtement comme ça sans rien leur expliquer. Tout au long de l'année, la douzaine d'élèves de cette classe aura ainsi visité la scierie Pifto, rencontré un sculpteur de bois ou encore un luthier. D'autres temps forts sont prévus, notamment chez les meubles Gauthier.
Et petite correction, c'est bien la Manche, le territoire le moins boisé de France et non pas la Marne. Toujours à propos d'éducation, depuis quelques années déjà, la communauté de communes Terre de Montaigu organise des visites dans les fermes pour faire découvrir aux classes d'enfants les métiers de l'agriculture. À l'heure où les jeunes sont de plus en plus coupés de la ruralité, le dispositif est salué par le corps enseignant et les agriculteurs. Exemple à Tresseptier avec Pierre Dalicieux. Des visites à la ferme dès le plus jeune âge, c'est le but de ces journées organisées par la Chambre d'agriculture de la Vendée. L'objectif, sensibiliser ces jeunes au métier de l'agriculture et pourquoi pas créer des vocations. Demain, ça peut être potentiellement des futurs éleveurs, donc il faut leur donner aussi l'envie. Qui a beaucoup de connaissances à apprendre au niveau de l'agriculture. Chose que dans le temps, il y avait beaucoup de jeunes issus d'agriculteurs qui connaissaient des agriculteurs et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir nos exploitations pour montrer aux jeunes. Ces jeunes de CM1 et CM2 habitent pour beaucoup d'entre eux en milieu rural. Et pourtant la plupart découvrent que du lait est produit tout près de chez eux et que depuis bien longtemps on ne le traite plus à la main. J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne savais même pas qu'on utilisait ces machines. Dans plein de fermes, on voit qu'ils font à la main et puis je ne savais pas qu'il y avait des machines pour faire le lait. À la base, je connais pas tout. Je connais pas tout ça, même si j'habite un peu dans une ferme. Alors c'est bien de savoir ça. Terre de Montaigu, à l'initiative également de l'opération, souhaite faire découvrir à ces jeunes du territoire des métiers qui attirent de moins en moins. L'objectif, redynamiser un secteur d'activité important sur le bassin de vie. On se doit de garder, justement, ces jeunes-là doivent garder cette image de notre agriculture que nous en tant que parents, on a connue. Et c'est vrai que c'est hyper important, c'est même indispensable que toutes ces générations se rendent compte que la production de lait, que la production de viande se fait dans nos secteurs. Des jeunes dont la plupart ne sont pas issus du milieu agricole, tout comme d'ailleurs la majeure partie de ceux qui rentrent aujourd'hui en école d'agriculture. Et avant de refermer ce journal, regardez ces images. Nous vous proposons de découvrir ce tout nouvel équipement de sauvetage pour les sapeurs-pompiers de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Il s'agit du premier aéroglisseur du département, un véhicule de secours d'une valeur de 34 000 € qui peut se déplacer sur l'eau et même sur la terre à l'aide d'un coussin d'air. Grâce à cette particularité, les pompiers pourront accéder à des sites jusque-là inatteignables avec d'autres équipements. Voilà pour ce journal télévisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point d'actualité en direct, ce sera 18h en compagnie d'Alexia Janet. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée sur nos antennes.